Le Forum sur la coopération sino-africaine 2024 n'est pas une réunion comme les autres. C'est une scène mondiale. Les nations africaines se réunissent avec la Chine. Les enjeux sont de taille. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion de faire de grands mouvements. La RDC est comme le cœur de l'Afrique. Elle est géographiquement centrale. Elle est également riche en ressources. Cela fait de la RDC un acteur clé au FCSA. Le monde entier observe. La Chine est une puissance majeure en Afrique. Elle investit massivement dans les infrastructures et le développement. Mais la Chine fait également face à des critiques. Certains disent qu'elle exploite les ressources de l'Afrique. Le FCSA 2024 est un exercice d'équilibre. La RDC doit défendre ses intérêts. Elle doit le faire tout en naviguant dans une politique mondiale complexe. Pas de pression. La Chine a besoin de ressources. La RDC en a en abondance. C'est le fondement de leur relation. C'est un échange simple. Matière première contre infrastructure. La RDC est un géant minier. Elle possède du cobalt, du cuivre et du coltan. Ces éléments sont essentiels à la technologie moderne. Pensez aux smartphones, aux voitures électriques et aux énergies renouvelables. La Chine est avide de ces ressources. Elle a investi des milliards dans le secteur minier de la RDC. Cela crée des emplois et des revenus pour la RDC. Mais cela soulève également des inquiétudes. Certains s'inquiètent de l'exploitation. Les Congolais en bénéficient-ils équitablement? Les normes environnementales sont-elles respectées? Ce sont des questions auxquelles la RDC doit répondre. Le monde devient vert. Voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes, tous ont besoin de batteries. Et devinez ce qu'il y a dans les batteries? Des minéraux. Des tonnes de minéraux. La RDC est assise sur une mine d'or. Pas de l'or véritable, mais quelque chose d'encore plus précieux au 21e siècle, les minéraux pour batteries. Cobalt, lithium, manganèse, la RDC les possède tous. Cela place la RDC dans une position forte. Le monde a besoin de ces ressources. La demande monte en flèche. Les prix augmentent. C'est une opportunité unique. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La RDC doit gérer ses ressources avec sagesse. Elle doit s'assurer qu'elle bénéficie à son peuple et à son avenir. Section 4. Investissement chinois. Une épée à double tranchant? La Chine investit massivement en Afrique. Depuis des décennies, elle a injecté des milliards de dollars dans divers projets à travers le continent. Routes, chemins de fer, ports, tout y passe. La Chine construit. Ces projets d'infrastructures sont visibles partout, transformant le paysage africain. C'est particulièrement vrai en RDC, où l'argent chinois afflue. Les investissements chinois ont permis de lancer de nombreux projets qui étaient en attente depuis des années. D'un côté, c'est une bonne nouvelle. Les infrastructures sont cruciales pour le développement économique et social. Les infrastructures sont cruciales pour le développement. Elles permettent de relier les régions isolées, facilitant ainsi le commerce et l'accès aux services essentiels. Elles créent des emplois, stimulent le commerce et relient les gens. Les nouvelles routes et chemins de fer facilitent les déplacements et les échanges commerciaux. La Chine comble un vide que les pays occidentaux ont largement ignoré. Les leaders africains louent souvent ces investissements pour leur impact positif immédiat. Mais il y a un revers à la médaille. Les critiques soulignent que ces investissements ne sont pas sans conséquences. Les critiques soutiennent que la Chine se livre à une diplomatie du piège de la dette. Ils craignent que les pays africains ne puissent rembourser ces prêts massifs. Ils disent que la Chine accable les pays africains de prêts insoutenables, ce qui lui donne un levier et un contrôle. Cela pourrait mener à une crise de la dette et à une perte de souveraineté. La RDC doit être prudente. Les dirigeants doivent évaluer soigneusement chaque projet et ses implications à long terme. Elle doit s'assurer que les investissements chinois sont dans son intérêt. Cela signifie négocier des conditions favorables et veiller à ce que les projets bénéficient réellement à la population locale. La transparence, la responsabilité et des conditions équitables sont essentielles.
Les investissements doivent être surveillés de près pour garantir qu'ils sont bénéfiques et durables. Section 5. La RDC dans le jeu de puissance mondiale. Le monde change. Les dynamiques de pouvoir évoluent rapidement et chaque nation cherche à renforcer sa position sur l'échiquier mondial. Les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance. La Chine s'élève. Avec une croissance économique fulgurante et une influence croissante, la Chine redéfinit les règles du jeu. La Russie montre les muscles. Elle cherche à réaffirmer sa puissance militaire et à étendre son influence géopolitique, notamment en Afrique. Et l'Afrique est prise entre les deux. Le continent devient un terrain de jeu stratégique pour les grandes puissances mondiales, chacune cherchant à y établir son influence. La RDC en est un excellent exemple. Riche en ressources naturelles, elle attire l'attention de nombreux pays. Elle est courtisée de toutes parts. Les diplomates affluent, cherchant à établir des partenariats et à sécuriser des accords avantageux. Les États-Unis veulent contrer l'influence de la Chine. Ils cherchent à renforcer leurs alliances et à promouvoir leurs intérêts économiques et stratégiques. La Russie veut s'assurer l'accès aux ressources. Elle voit en l'Afrique une opportunité de renforcer sa position sur la scène mondiale. La RDC doit jouer ses cartes correctement. Elle doit naviguer habilement entre ses puissances pour maximiser ses avantages. C'est un exercice d'équilibre délicat. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le pays. La RDC doit maintenir de bonnes relations avec toutes les parties. Elle doit être un partenaire fiable et stratégique pour chacun. Elle ne peut se permettre de s'aliéner qui que ce soit. Chaque relation est cruciale pour son développement et sa stabilité. Mais elle doit aussi défendre ses propres intérêts. La souveraineté et le bien-être de ses citoyens doivent rester une priorité. Le FCSA 2024 est l'occasion pour la RDC de s'affirmer. Ce sommet international est une plateforme pour montrer sa détermination et sa vision pour l'avenir. Elle peut utiliser son influence pour obtenir des accords et des partenariats favorables. Ces accords peuvent transformer l'économie et la position géopolitique de la RDC. Mais elle doit faire preuve de prudence. Chaque décision doit être soigneusement pesée pour éviter les pièges et les conflits d'intérêts. Les enjeux géopolitiques sont de taille. La RDC se trouve à un carrefour crucial et ses choix détermineront son avenir sur la scène mondiale. Section 6. L'équilibre précaire de Tshisekedi. Défis et stratégies au FCSA 2024. Le président Félix Tshisekedi a la tâche difficile. En tant que leader de la République démocratique du Congo, il doit jongler avec de nombreux défis complexes. Il doit guider la RDC à travers des eaux géopolitiques agitées où chaque décision peut avoir des répercussions majeures sur l'avenir du pays. Le FCSA 2024 est un moment clé de sa présidence. Les défis sont nombreux et variés, allant de la gestion des ressources naturelles à la navigation dans les relations internationales. La RDC doit attirer les investissements sans tomber dans les pièges de la dette. Cela nécessite une approche équilibrée et prudente pour éviter les erreurs du passé. Elle doit gérer ses ressources de manière durable. Les richesses naturelles du Congo sont vastes, mais leur exploitation doit être faite de manière à garantir la durabilité pour les générations futures. Et elle doit faire tout cela tout en naviguant dans la compétition entre grandes puissances. Les intérêts de pays comme la Chine, les États-Unis et l'Europe sont souvent en conflit et Tshisekedi doit trouver un équilibre délicat. Alors, que doit faire Tshisekedi? Comment peut-il transformer ces défis en opportunités pour la RDC? Premièrement, il doit être clair sur les priorités de la RDC. Une vision claire et des objectifs bien définis sont essentiels pour guider les négociations et les décisions.
Qu'est-ce que la RDC veut réaliser au FCSA? Quels sont les objectifs à court et à long terme? Ces questions doivent être abordées avec précision. Quels sont ces points non négociables? Il est crucial de savoir où tracer la ligne rouge pour protéger les intérêts nationaux. Deuxièmement, il doit faire preuve de stratégie. La RDC devrait tirer parti de ses ressources pour obtenir les meilleures offres possibles. Cela signifie négocier avec habileté et savoir quand faire des concessions. La RDC devrait tirer parti de ses ressources pour obtenir les meilleures offres possibles. Les ressources minières, en particulier, peuvent être un levier puissant dans les négociations internationales. Elles devraient également rechercher des partenariats avec un éventail de pays et pas seulement avec la Chine. Diversifier les partenariats peut offrir une plus grande stabilité et plus d'options pour le développement. Enfin, Tshisekedi doit faire preuve de transparence. La transparence dans les négociations et les décisions est essentielle pour maintenir la confiance du peuple congolais et des partenaires internationaux. Il doit communiquer clairement avec le peuple congolais sur les décisions prises au FCSA et sur la manière dont elles profiteront au pays. Une communication ouverte peut aider à gérer les attentes et à renforcer le soutien public. Le FCSA 2024 est un moment charnière pour la RDC. Les décisions prises ici auront des répercussions durables sur l'avenir du pays. Avec une planification minutieuse et une diplomatie habile, Tshisekedi peut faire de ce rassemblement une victoire pour son pays. En adoptant une approche stratégique et transparente, il peut transformer les défis en opportunités et assurer